Quand Jésus annonce sa mort, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, il nous est dit que les disciples ne comprennent pas ces paroles et qu'ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Alors, c'est assez facilement compréhensible parce que ce que Jésus leur fait vivre, c'est exactement l'inverse. Il leur fait vivre une espèce de sécurité, il leur fait vivre une espèce de libération, une espèce de joie qui est si loin des douleurs de la mort. Alors, ils n'arrivent pas à tenir les deux. Mais ce que Jésus nous fait vivre, c'est tellement loin de ce qu'il semble annoncer. Pourquoi est-ce qu'il parle de la mort alors qu'il nous fait entrer dans une joie si grande, dans une sécurité, dans une libération? Et quand les disciples vont s'approcher de la passion elle-même, quand ils vont voir que la passion est imminente, justement, ils n'arriveront pas à tenir les deux, ils vont fuir. Comment est-ce qu'on peut tenir deux choses si différentes que cette joie dans laquelle nous fait entrer Jésus, puis tout d'un coup, il y a la passion et la mort? En réalité, c'est pas un passage, on était dans la joie, et puis Jésus nous attend, maintenant il faut aller dans la tristesse, c'est beaucoup plus profond. Il s'agit d'entrer dans l'âme même de Jésus. Et dans l'âme de Jésus, il y a ces deux extrêmes. Il y a la plus grande joie, qui est d'être aimé du Père, une joie que personne ne peut enlever. Et puis il y a cette immense tristesse, justement, de ne pas être accueilli. Et cette tristesse est d'autant plus grande que Jésus veut annoncer le Père. Mais cette joie reste en même temps victorieuse. Elle est première et dernière. Et c'est ça l'entrée dans la passion. C'est cette joie du Christ que les disciples sont en train de vivre, mystérieusement, de façon incompréhensible. Cette joie du Père, rien ne peut l'arrêter. Il faut qu'elle vienne transfigurer nos tristesses. Entrer dans la passion, c'est pas entrer dans un deuil. C'est entrer dans l'âme du Christ qui n'a pas perdu la joie, qui est dans une joie immense de venir nous chercher. Alors, c'est pas une joie exubérante, mais c'est la joie du Père qui vient tout transformer. J'allais dire, c'est l'inverse de la résignation. La résignation, bon, on accepte, il y a quelque chose qui était joyeux, ça va être détruit, on va entrer dans la mort. C'est pas ça l'entrée dans la passion avec Jésus. C'est au contraire qu'il ne se résigne à rien, à aucune tristesse de l'homme, et qui va venir nous chercher. C'est accueillir cette joie incompréhensible de Dieu, parce qu'il continue à nous aimer jusque dans l'opposition. Ils le tueront. Jusque-là, la joie de Dieu n'a pas capitulé, elle continue à nous chercher.